À la une de cette édition d'information, accueil et prise en charge dans les hôpitaux, les nouvelles directives du ministre de la Santé. André Mamafouda vient de communiquer de nombreuses mesures aux délégués régionaux de la santé et aux responsables des formations sanitaires. Et puis, les forces de défense camerounaises à l'honneur. Elles ont reçu ce 1er avril, comme de coutume, galons et épaulettes, synonymes d'avancement en grade. Mais déjà hier à Garoua, la communauté militaire de la région du Nord a rendu un vibrant hommage aux 2 sous-officiers du bataillon d'intervention rapide tombés armes à la main sur le chemin de l'opération Alpha. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Parlons tout d'abord d'économie avec cette visite d'entreprise effectuée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire dans la capitale économique. Louis-Paul Motazé, qui a présidé le 31 mars à Douala, une rencontre avec les acteurs du secteur privé s'est rendue ce 1er avril 2016 dans les entreprises du secteur chimie et agroalimentaire, touchées du doigt les avancées du processus d'industrialisation du Cameroun suivant les orientations du chef de l'État. Les détails dans cet élément de la rédaction. C'est au lendemain de la concertation Minepat secteur privé pour le renforcement du partenariat public-privé tenu le 31 mars dernier à Douala que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a entrepris ce 1er avril la visite de quelques entreprises basées dans la capitale économique. Pour ce faire, Louis-Paul Motazé et sa délégation vont d'abord visiter le secteur agroalimentaire et particulièrement cette usine qui excelle dans la transformation du blé. La forte délégation conduite par Louis-Paul Motazé va ensuite s'intéresser aux oléagineux, secteur qui compte dans les 3 années à venir porter sa capacité de production d'huile raffinée à 1000 tonnes par jour contre 500 actuellement, et ce malgré les difficultés de l'heure. Lorsque vous êtes devant un ministre de l'économie, vous parlez économie et nous avons un gros problème au Cameroun, c'est le problème des produits qui rentrent frauduleusement, non seulement sans que la qualité de ces produits soit bonne, mais aussi c'est des produits que nous ignorons leur origine et la façon dont ces produits sont fabriqués. Le secteur bois ne sera pas en marge de cette visite d'entreprise, lui dont les principales activités portent sur la transformation du bois. Nous ne pouvons pas continuer de vivre sans les commandes publiques. Et les commandes publiques, pourquoi? Parce que très souvent, le jeu n'est pas fair, comment dire en anglais. Le jeu n'est pas loyal. On exige du bois, mais on livre de l'aggloméré. On exige de la fabrication locale, mais on prend des importations, etc. On exige une qualité que nous pouvons fournir et celle qui est reçue ne l'est pas forcément. Et c'est justement dans ce cadre constitué de mobilier divers que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire va dresser un bilan succinct de cette visite d'entreprise. Nous avons été heureux de voir que la compétence existe, la détermination existe. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de difficultés que ces entreprises rencontrent. C'est des difficultés de divers ordres, dont certaines sont connues. On a des difficultés de fraude, de contrebande. Nous l'avons vu, par exemple, à Pasta, où il y a des pâtes alimentaires de qualité douteuse. Nous l'avons vu à Maya, où il y a des huiles qui rentrent dans le pays qui ne respectent pas les prescriptions du gouvernement pour ce qui est de l'apport en vitamine A. Il y a d'autres difficultés. Ici, à la meublerie, par exemple, l'entreprise a besoin d'être sécurisée en approvisionnement en matière première, c'est-à-dire du bois légal. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire n'était donc pas en villégiature sur les berges du Vouri. Louis-Paul Motazé est venu s'assurer de la bonne marche du processus d'industrialisation du Cameroun, suivant les orientations du chef de l'État, Paul Biya. Déjà hier, dans le cadre de la concertation Minepat secteur privé pour le renforcement du partenariat public-privé, l'on a eu droit à des exposés portant notamment sur la restitution des résultats des études relatives au positionnement stratégique des secteurs chimie et agroalimentaire. La partie des échanges qui a à chaque fois sanctionné ces exposés et autres ateliers thématiques augure de belles perspectives pour l'économie nationale. Le point de ces travaux avec la rédaction.
Au Cameroun, le secteur des industries agroalimentaires est délimité par la nomenclature des produits du Cameroun et la nomenclature d'activité du Cameroun élaborée par l'Institut national de la statistique, ce à partir de la nomenclature harmonisée des produits des États membres de la FLISTAT. Les industries y sont regroupées en 8 branches, à savoir l'industrie de la viande et du poisson, le travail des grains et fabrication des produits amylacés, l'industrie du cacao, du café, du thé et du sucre, l'industrie des oléagineux et d'aliments pour animaux, la fabrication de produits à base de céréales, l'industrie du lait, des fruits et légumes et des autres produits alimentaires, l'industrie de boissons et l'industrie du tabac. L'objectif poursuivi par l'étude était de réaliser le positionnement stratégique des entreprises agroalimentaires en rendant disponible une masse d'informations exhaustives et pertinentes sur l'environnement institutionnel, le marché, la demande, l'offre dans les branches étudiées. Cette étude permettra de renforcer la compétitivité de l'économie camerounaise à travers l'amélioration de la productivité et la progression qualitative des entreprises camerounaises en vue de la valorisation des avantages comparatifs des filières compétitives sur les marchés d'exportation régionaux et internationaux et du développement des entreprises nationales sur le marché intérieur. Outre cette étude de positionnement stratégique du secteur agroalimentaire, la concertation menée par le secteur privé dans son volet consacré aux exposés va marquer un temps d'arrêt important sur l'étude de positionnement stratégique de la branche industrielle chimie, autre secteur clé du développement économique du Cameroun. Et c'est dans la même foulée que les participants auront droit à des exposés portant notamment sur la fluctuation des cours de matières premières et de l'exposition aux contraintes du développement du commerce régional, ainsi que l'exposition du tissu industriel local à la concurrence des produits importés. La restitution de l'étude sur les mécanismes de financement durable et pérenne de la mise à niveau viendra mettre un terme à cette première journée de travail dont les échanges entre secteurs public et privé augurent de belles perspectives pour l'économie nationale. En santé, rien ne devrait plus être comme avant dans les hôpitaux publics du Cameroun. De nombreuses mesures ont été communiquées jeudi à Yaoundé aux délégués régionaux de la santé et aux responsables des formations sanitaires par le ministre André Mamafouda. Les détails dans ce reportage. Les événements malheureux enregistrés ces derniers temps dans certaines formations sanitaires ont amené André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, à frapper du poing sur la table. Le 31 mars dernier, après de longues heures d'échange à huis clos avec les délégués régionaux de la santé et les directeurs des hôpitaux du pays, il a rendu public une série de mesures. S'agissant de la prise en charge, le ministre indique que la présence du personnel soignant doit être permanente et obligatoire dans tous les services des hôpitaux. En cas d'urgence vitale, la prise en charge est immédiate et sans condition de paiement préalable. Les médicaments et consommables médicaux de prise en charge des détresses vitales doivent à cet effet être disponibles et accessibles 24 heures sur 24 dans les services d'urgence. Les rondes, visites et contre-visites quotidiennes des médecins sont obligatoires dans tous les services d'hospitalisation. Un superviseur désigné par le directeur de l'hôpital est responsable de l'équipe de garde. Et pour cela, André Mamafouda fait savoir que les zones de garde doivent être aménagées et les commodités prises pour permettre l'effectivité des gardes. Le déplacement d'un malade au sein de la formation sanitaire doit être encadré par le personnel. En cas d'évacuation, c'est l'hôpital de départ qui est responsable et tout doit se faire dans les conditions de sécurité médicale maximale en collaboration avec l'hôpital d'accueil. Au sujet de l'accueil et de l'orientation des malades, le ministre exige le port de badge d'identification pour tout personnel de santé. En ce qui concerne les espaces d'accueil, ils doivent être fonctionnels tout en veillant à la formation aux bonnes manières des personnels dédiés. Tous les hôpitaux doivent disposer d'un plan d'orientation des services avec des panneaux indicatifs bien visibles. Sur le plan sécuritaire, André Mamafouda indique que toute personne qui accède dans une formation sanitaire doit être identifiée. L'accès des zones sensibles doit être rigoureusement contrôlé. Le nombre d'accompagnateurs limité. L'entrée des véhicules au sein de l'hôpital limitée à ceux du personnel. Les autres doivent être identifiés à l'entrée et à la sortie. Les hôpitaux de première et de deuxième catégorie doivent mettre en place dans les 6 mois un système de vidéosurveillance des accès et des points névralgiques. En interne, chaque formation sanitaire doit adresser sous 30 jours un audit interne de son fonctionnement. Toujours en santé, lutte contre la fièvre jaune, un faux vaccin en circulation. Dans une récente circulaire, le ministre de la Santé publique demande la mise en quarantaine du produit Amaril stabilisé. Plus de précisions avec Lisa Youmsi. Des versions falsifiées du vaccin Amaril stabilisé, produit immunisant contre la fièvre jaune, ont été découvertes en Asie du Sud-Est.
C'est le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, qui donne l'alerte dans une récente circulaire. Il a indiqué qu'il s'agit du numéro 2265 fabriqué par l'Institut Pasteur de Dakar avec pour date de péremption juin 2017. Le fabricant a identifié des erreurs et irrégularités sur l'emballage et les résultats d'analyse de laboratoire qui vont renseigner sur la composition du produit qui ne sont pas encore connus jusqu'à ce jour. C'est donc pour bloquer la circulation de ce vaccin, s'il existe dans le pays, que le ministre appelle les responsables des structures du système national d'approvisionnement en médicaments essentiels, ceux de la CENAM, des officines et de toutes les catégories de formation sanitaire à s'assurer que ce vaccin ne figure pas dans leur stock. Et si jamais c'est le cas, le ministre les invite à arrêter toute distribution et de procéder à la mise en quarantaine du vaccin Amaris stabilisé. Les professionnels de la santé conseillent donc à ceux qui ont besoin de s'immuniser contre la fièvre jaune de se rapprocher des structures agréées. Interrogés sur la question, certains spécialistes de santé font savoir sur Cap que prendre un vaccin falsifié est synonyme de n'avoir pas été vacciné. D'après eux, le vaccin est actuellement le mode de prévention le plus sûr en matière de protection des populations contre la fièvre jaune. Une seule dose immunise la personne à vie seulement lorsqu'il s'agit du bon vaccin. Contre cette fièvre, il n'y a pas de traitement spécifique comme c'est le cas avec le paludisme, le sida ou d'autres maladies. C'est un traitement symptomatique qui est administré aux patients. On soigne la fièvre et d'autres signes, mais il n'y a pas un produit réservé à la fièvre jaune typiquement, d'où l'importance de la vaccination. SIAC 2016, où le témoignage de l'importance du secteur de la qualité des objets d'art que réalisent les artisans camerounais. C'est fort de cela qu'a été mis sur pied le Salon international de l'artisanat du Cameroun. Rendu à sa 5e édition, bien des perspectives sont attendues. Sonia Mafouting nous en parle. L'artisanat, tout comme l'agriculture ou encore l'élevage, occupe une place de choix dans le processus de développement du Cameroun, notamment sur le plan de son économie. Embarquée dans le même panier que les petites et moyennes entreprises, elle a pris toute son ampleur dès lors que lui a été dédié un événement entier, le Salon international de l'artisanat du Cameroun, le SIAC. Du même coup, les principaux acteurs du métier se sont vus enrôler dans une sorte de foire censée mettre à la lumière toutes les créations exceptionnelles qui croupissaient dans leurs ateliers, plus ou moins connus. Seulement, il faut partager l'événement avec des artisans étrangers qui, inconsciemment ou non, volent la vedette à nos chers artisans camerounais qui ne manquent pas de murmurer leur mal-être. Mais il est important de rappeler que cet événement, rendu à sa 5e édition, est, comme son nom l'indique, international. Plus qu'un simple échange entre acteurs locaux, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, mieux une véritable opportunité pour les artisans, à en croire le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Opportunité d'une part parce que tout est gratuit pour les artisans nationaux, le transport, les stands, l'hébergement et même la collation, et d'autre part parce que c'est une plateforme plus que propice pour présenter son savoir-faire aux étrangers, notamment dans la perspective d'une visibilité sur le plan international. L'édition de 2016, tout a été mis en place pour faire de ce secteur un réel facteur de relance économique. Il est surtout question de passer des méthodes traditionnelles à celles modernes. Ainsi, certaines opérations ont été mises sur pied, notamment la normalisation des articles, afin que les œuvres d'art s'arriment aux normes internationales pour être compétitives sur le marché. Le commerce électronique a également été pris en compte pour la valorisation des objets et l'homologation des prix, afin que l'artisan vive de son art. Toutes ces opérations seront également pratiquées dans les villages artisanaux. Le Centre international artisanat sera aussi mis à contribution pour récupérer les invendus du SIAC et les exposer pendant près de 3 mois dans cet espace afin d'aider les artisans à écouler leurs éventuels stocks. Dès ce 31 mars et ce jusqu'au 9 avril prochain, les artisans sont donc attendus au parc des expositions de Tinga et au palais des congrès à Yaoundé. Ce sont les 2 sites retenus pour la tenue de l'événement. 10 jours au terme desquels il apparaîtra si oui ou non les artisans, acteurs importants des PME, se sont appropriés de cette plateforme qui leur est dédiée. Dans la suite du journal, les forces armées camerounaises rendent un dernier hommage aux 2 sous-officiers du bataillon d'intervention rapide
tombés armes à la main sur le chemin de l'opération Alpha. La cérémonie d'honneur a eu lieu hier jeudi au camp du Bir de Garoua, au quartier Ngalbidje, en présence des fidèles Tagni, représentants du gouverneur de la région et tous les officiers supérieurs du Nord. Au rendez-vous, il y avait de l'émotion en mémoire des disparus. Le compte rendu de Giscaraman Bonnier. C'est pour rendre un dernier hommage au sergent Bobo Isaac et Dorian Lao Foutmo, tombés les armes à la main, que leurs familles civiles et militaires se sont rassemblés au camp du Bi du quartier Galbidje. Ces soldats ont trouvé la mort dans un accident de circulation le 31 décembre dernier entre Salak et Maroua à l'extrême nord du Cameroun au cours d'une mission commandée dite Opération Alpha. L'émotion était palpable. Fidèle Teni, représentant du gouverneur de la région du Nord, a honoré les corps sans vie des deux combattants. Par un geste d'inclinaison, il a salué leur mémoire. Les proches des défunts étaient quant à eux inconsolables. Les sergents défunts, la trentaine, avaient servi sous les couleurs pendant une dizaine d'années. Lors de la levée de corps, l'officier en charge des cérémonies funèbres en cette douloureuse circonstance a adressé au nom du MINDEF, du général des corps d'armée et chef d'état-major des armées, de monsieur le général de brigade, conseiller technique à la présidence et toute la famille du bataillon d'intervention rapide, des condoléances les plus attristées associées à une profonde compassion aux familles si durement éprouvées. Les sergents Bobo Isaac et Dorian Lao Foutmo étaient chefs de famille et pères de 2 enfants chacun. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé et surtout, bon début de week-end à tous. Bien le bonsoir.